Alors, maintenant, trousse de survie. Donc, j'ai sur la table ici tout ce que potentiellement j'apporte dans une trousse de survie. Naturellement, je l'adapte à où je vais, quelle saison de l'année on est, puis la durée que je pars pour faire ma trousse de survie. Donc, les deux choses les plus importantes, couteau et feu. Donc, avec ça, on est pas mal blindé pour plusieurs affaires. Donc, j'ai un couteau. J'ai aussi un multi-outil, pour ceux qui connaissent les Gerber. Donc, il y a des pinces, paquet de tournevis, scie, etc. Donc, ça peut être pratique à traîner avec soi, avec différents embouts de tournevis, si jamais on a des réparations à faire. Au niveau du feu, j'ai mon allume-feu. J'ai aussi toujours un briquet ou encore un zippo. J'ai des allumettes dans mes petits étuis. Puis j'ai mon système de tuyaux pour alimenter mon feu avec de l'oxygène. J'ai aussi des allumes-feu achetés commercial parce qu'ils prennent un peu moins de place. Un sac à poubelle, important pour faire un abri, un imperméable, tu fais 3 trous dedans puis ça te protège de la pluie, etc. Une canne dans laquelle que je peux utiliser pour faire bouillir de l'eau. Ensuite de ça, une couverture de survie. Il y en existe des plus cheap chez Dollarama. De la corde, toujours pratique. Ensuite de ça, un système pour traiter l'eau, des électrolytes. Une lumière avec des batteries à donner le cas où j'en manque. Boussole. Ensuite de ça, 2 piquets de tente pour faire plein d'affaires. Des attaches réutilisables, communément appelé en anglais des tie wraps. Du fil de laiton pour faire des petites réparations. Puis ici, j'ai soit des hot paws là, pour réchauffer instantanément pour l'hiver. Puis si jamais c'est l'été, là, je vais y aller avec plus un anti-moustique avec pour les piqûres de maringouin après. Puis naturellement, tout ça, ça rentre dans ma magnifique trousse de premiers soins. Ma petite trousse ici, dans laquelle je vais tout mettre ça en fonction de la saison, la durée, puis qu'est-ce que je fais.